Gilles vous offre le Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on bise Mac 12. Le supermarché de la bonne humeur est ouvert et dans les rayons, vous retrouverez l'art musical et l'art culinaire. Ne vous inquiétez surtout pas. Les hôtesses utiles et agréables seront ravis de vous accompagner pour tout achat dans une ambiance hyper méga super folle. D'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Allez, bienvenue à tous au Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Prenez-y de la graine, faites comme chez vous, mettez-vous à l'aise, décravatez-vous, ne regardez pas mon louf, là j'ai attaché là. Hein? Vous mettez-vous à l'aise car c'est la pause et nous ici on offre la meilleure des pauses en télé. Elle a des wesh, il y a quoi? Tu voulais me critiquer? Garde ça pour toi. Non, je ne vais pas te critiquer, je vais te poser juste une question. Mais avant, permets-moi de dire bonjour à tous les inconditionnels de la télévision, également à tous les amoureux du Mac 12. Merci à toutes ces personnes qui font immersion également. À ce instant présent là, à notre émission, franchement, qui divertit le monde entier. Mais pour revenir également à toi, Lynn, s'il te plaît, comment on appelle ce look-là? Apparemment, c'est le tendance actuellement. Ah, c'est très. Les écharpes sont de retour. Les carrés de soie, comme on le dit fréquemment. Voilà, les carrés de soie sont de retour. C'est très tendance. En plus, c'est l'hivernal, c'est la période hivernale. Donc, on peut se permettre tout type de look. Là, je peux venir en blouson, je peux venir avec des bottes. Tout m'est permis. En fait, tout est pardonnable actuellement parce que c'est l'hivernal. Mais généralement, quand il y a l'effet de mode qui est là, c'est généralement les femmes qui sont vraiment concernées. Oui, mais est-ce que nous, les hommes, sommes concernés par cette mode? Ce qui vous concerne, ce sont les kéfiers. Kéfier? Oui. Les kéfiers ou des échappes, comme on dit, des échappes centimètres. D'accord. Ils sont un peu plus longs, plus faits des échappes rectangles, en fait. C'est un peu plus long avec des filets qui pendent, voilà. Bon, le professeur a parlé. Vive le Mac 12. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, le Mac 12 a fait un gros coucou à tous les Béninois, plus précisément aux gars de Cotonou. On voit vos textos sur la page, vos petits messages que vous laissez, là, le petit coucou, on adore. Donc, on fait un coucou à tous les gars de Calavi, de Agla, de Zongo résidentiel, de Akpakpa, de Fidjosé, de l'Étoile, à Conticon, mon quartier. Il faut que tu repartes au Bénin. Venez la prendre. Hein? On vous adore, on vous aime beaucoup et on vous dédie le titre Tatouage de Cécine. Les gens parlent de ta vie tout le temps, à ton âge là, tu n'es pas marié. Ils te jugent, te condamnent si t'as pas d'enfant. Elle est stérile, on peut même parier. On te critique partout, on te dévisage, comme si célibat là est devenu tatouage. Y'a quoi même? Ton nom est salé dans ta bouche. J'ai dit y'a quoi même? Ma vie est salée dans ta bouche. Que no pono watu mune kende amene matune. Que j'ai des enfants ou pas, que je me marie ou pas, nanana. Ça te regarde? Pourquoi dans la vie des autres, vous aimez chercher la faille, vous aimez allumer le feu, mais ce n'est qu'un feu de paille. Pourquoi tout ce bruit sur moi? Chacun a sa bataille. Si je suis heureuse, c'est tout, le reste n'est qu'un détail. On dit c'est Dieu qui donne, donc j'attends ma part d'homme. On va s'aimer jusqu'à même après la gare. Y'a quoi même? Mon nom est salé dans ta bouche. J'ai dit y'a quoi même? Ma vie est salée dans ta bouche. Si la peau du mouton est sale, ce n'est pas
respecter un peu, non? Ou bien Fabrice Awignon, Connie Touré. Allons-y, dansons seulement. Rodrigue Degbe, boss plurimobile à Cotonou. Chalamouna, ça de Lyon. Zao, Zao. J'ai pas dit que j'ai pas de sentiments. Si je dis que je m'en fous, ah, c'est que j'ai menti. Mais quand tu mets ta bouche dedans, là, c'est châtiment. Aïe, 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 c'est châtiment. Haïti Mourine, Nana Wax, Saturné à la baie. Y'a quoi même? Ton nom est salé dans ta bouche. Je dis y'a quoi même? Ma vie est salée dans ta bouche. Le retour de la belle Sissi Mais, en tout cas, c'est ce que je trouvais d'idéal pour vous faire un gros coucou à tous les gars du Bénin, plus précisément de Cotonou. Mais j'oublie pas les gars de Grand Popo, les gars de Huida, les gars Porto Novo, tout ça. On vous oublie pas, on vous adore aussi. Vous voyez, Sissi Mais, moi, je l'adore parce qu'elle est de retour sur la scène musicale avec un son propre à elle. Elle a été longtemps, elle a été critiquée. Sissi Mais, je te marie quand tu vieillis. Sissi Mais, t'es vieille, il faut faire un enfant. Sissi Mais par-ci, On a Sissi pu Mais entendre par-là. également cette relation avec Nicanor, Nicanor, jeune tout artiste ça. également béninois. Exactement, on dit Sissi Mais, tu sors avec un gars qui est plus jeune que toi. Donc, à travers ces chansons, là, elle a fait comme José. Elle a répondu à tous ses détracteurs, quoi. Pour dire c'est Laissez-moi beau. tranquille. Elle dit, célibat là, c'est pas tatouage. Quand ça sera l'heure de me marier là, je vais me marier. Elle dit- Ben, en même temps, quand on s'intéresse pas trop à ta vie, est-ce que tu es utile aussi? Exactement. Voilà, donc on ne lapide que l'arbre qui a des fruits, surtout qui porte de très bons fruits. Voilà. Donc il n'y a rien. Prends ça comme une grâce. Exactement. Bon vent à toi, ma belle. Et le son tout dernier que vous venez de voir, c'est tatouage. Alors, c'est l'heure maintenant de parler musique, c'est l'heure de feuilleter la carrière artistique de nos invités. Et aujourd'hui, nous recevons de promesses de cet univers-là sur notre plateau. Il s'agit de El Presidente Eke et La Puissance et DJ Charbel. Allez, on le retrouve maintenant dans l'instant invité. Salut les gars, Bonjour. Bonjour, Salut, bonjour. les stars. vous allez bien? Ouais, calé, il n'y a pas grand-grand. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas grand-grand C'est dedans. quoi? Ça, c'est le Nouchi ou bien Ouais, ça vient c'est de le Porto Novo? Moussia. Non, ça vient pas de Porto Novo. C'est le Nouchi. Ça vient de mon crâne natal. Ouais. C'est quoi? Tu es un créateur de mots? Ouais, je suis un créateur de mots. Tous les mots qui coulent à Ouagadougou, ça vient de moi. J'ai créé un slogan, on dit il n'y a pas mouvement, il n'y a pas moustique. Ça Y a pas mouvement? Il n'y a pas moustique. Et qu'est-ce qu'on doit retenir de cela? Il n'y a pas mouvement, il y a pas C'est-à-dire les moustique. moustiques, c'est ceux qui ne veulent pas nous voir avancer. Donc il n'y aura jamais moustique pour nous. D'accord. Oui. C'est bien. Ah là, c'est bien dit, hein? Alors, les gars, ensemble, on va jouer à Mac 12 cartes. C'est un tout petit jeu où on essaie de connaître un peu plus l'artiste, ses goûts, ses préférences, savoir un peu plus sur lui, et puis permettre en même temps à tous les Mac 12 de vous découvrir un peu plus. Ça vous dit? Oui, ça va. Super. Alors, c'est parti. Nom, prénom, à l'état civil? À l'état civil, moi, c'est Traoré Issoufa. Voilà. D'accord. El Presidente? À l'état civil, moi, c'est Hassan Bari. Hassan Bari. Alors, on va faire quelque chose de très simple. Il n'y aura pas de El Presidente ni de DJ Charbel. Quand on lance la question, c'est pour tout le monde. Donc, mettez-vous à l'aise. On est en famille. Ne regardez pas les caméras, là. Hein? Ah, ben, Lina, C'est à un nous. moment, je peux revenir individuellement sur des questions. avec Oui, il y cette aura femme. des questions D'accord, individuelles, merci. t'inquiète pas. Alors, votre ultime rêve en tant qu'artiste, votre plus grand rêve, il le dit là tout de suite, là. On dit, Jéhovah descend tout de suite, il dit, les gars, qu'est-ce que vous voulez réaliser en tant qu'artiste et tout? Eh ben, moi, personnellement, je cherche à devenir une superstar dans ce que je fais et envoyer très haut le drapeau 226. Ouais, car c'est la culture 226 qui gagne. D'accord. Voilà. Voilà, moi, c'est tout un projet humanitaire. Moi, mon rêve, c'est faire de la musique, faire du El Presidente et la puissance, faire du bien comme je le peux. Moi, c'est mon rêve. Ainsi. D'accord. Et quelles sont vos influences musicales? Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous a influencé? Moi, c'est le vécu, hein, parce que moi, j'ai fait la topographie.
Donc, j'ai fait, quand vous parlez du Bénin, moi, j'ai fait le lycée technique de Boïcon. Voilà, la topographie là-bas. Je suis venu même, j'ai commencé le métier de la topographie et mon vécu m'a poussé vraiment à faire de la musique. Voilà, dénoncer un peu ce que les gens vivent, par exemple, parlant de l'amour. Voilà, pour éviter que les mamans mettent leurs filles en brousse, quoi. Voilà, que leur premier mari, c'est le boulot, tout ça. Et il faut que l'amour, on doit cultiver l'amour. Donc, ça fait les deux, quoi. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Mais Amissa, pour vous, l'artiste que vous avez écouté, qui vous a boosté, donné envie de devenir musicien? Moi, c'est La Fouine et Tupac. La Fouine et son amour. Fouine et D'accord. Tupac, donc c'est la France, les États-Unis. La hein. France. Moi, j'ai 2 idoles. Ouais. Il y a mon commandant Zabra, paix à son âme. Et Didier Arafat. Ah, Didier Arafat. D'accord. Ouais, en matière de couper décalé, c'est lui qui m'inspire beaucoup. Et maintenant, mon vrai idole, c'est Fally Ipupa. Fally Ipupa. Ouais, raison pour laquelle j'ai créé la Rumba 226. Oui, après avoir quitté dans mon accident. Parce que j'étais un grand faiseur de coupé décalé ici au Burkina. Ouais, j'ai eu des clips même coupé décalé, mais vu que j'ai eu un mâchoire qui a été déplacé, donc je ne pouvais plus trop dégager la voix. Mais pour ne pas que mes fans m'oublient, j'ai créé la Rumba 226. D'accord. Donc, Alors, on va revenir sur la Rumba 226 tout à l'heure. Tu vas nous expliquer bien les ingrédients Ouais, qu'on que tu as retrouve ajouté. dans la Rumba 226 et quelle est la différence avec la Rumba de manière générale. Alors, sur ce, les gars, qu'est-ce que vous faites généralement quand vous vous sentez pas bien, quand il n'y a pas d'inspiration, mais quelqu'un vous a énervé ou vous avez le gourmand, tout ça, qu'est-ce que vous faites généralement pour vous retrouver? Ah, c'est la connexion directe avec Dieu. Hein? Ouais. Quand on se sent mal, tout ça, on dit, ben, Dieu est grand, panga, wende. Donc, il y a fouille, quoi. Donc, si on est un peu triste, ça dure pas trop, quoi. On confie ça à Dieu, et puis on écoute la musique. Non, mais moi, tout je ça, connais, voilà, par exemple, écouter La la musique. musique. Sinon, moi, je connais des artistes, quand ils se sentent très mal, ils se mettent également à composer des musiques. Effectivement. Voilà. Et même, c'est ça qui m'a amené au studio. Hein. Moi, parce que moi, j'allais jusqu'à me marier, hein, très jeune, tout ça, avant de dire, mais putain de mec, il faut que je rentre au studio. D'accord. Voilà, pour essayer un peu de relater un peu ma vie, le quotidien, ce que les gens souffrent dans les entreprises, l'exploitation de l'homme par l'homme, les entrepreneurs. On pense que si je sais pas, si on n'exploite pas les gens, on ne peut pas devenir riche. Si on ne fait pas ceci, c'est là. Donc, ça fait que ça m'a vraiment amené à écrire des textes, à écrire également des à chanter. textes, à aller au studio. Et puis voilà, c'est une passion qui est née. Et moi, je pense Charbel. qu'un artiste ne doit jamais se décourager, même si tu as gourmet, comment c'est la zik que tu dois écouter. La zik, c'est la zik, ça nourrit les nerfs. Et qu'est-ce que tu écoutes généralement quand tu as le gourmand? Moi, j'écoute beaucoup la rumba. La rumba, et je n'aime pas les sons sport. Quand je veux écouter couper décalé, c'est les concepts du Yoro. D'accord. Ouais, Ok, donc, alors, l'argent, la femme et la musique. S'il y avait lieu de supprimer une chose, l'argent, la femme et la musique, on vous dit supprimer parmi ces trois-là une chose. L'argent et la musique. Non, il n'y a même pas lieu de supprimer quoi que ce soit dans ça. On te Parce que dit ça qu'on y supprime. va le ensemble. supprimer. Il n'y a pas lieu. Trouve un intrus. Non, il n'y a pas lieu. Tu veux pas À mon même niveau, il n'y a pas lieu. Tu veux pas Il y a supprimer pas quelque match. chose? La musique, l'argent et la femme. Non, le tout, ça va ensemble. Tu veux pas supprimer la femme? Non, la femme, non, mais c'est la vie déjà, la femme. La femme, c'est l'amour. Moi, supprime l'argent. Non, on peut pas. L'argent aussi, on peut pas. Maintenant, si je vais classer, peut-être l'argent va venir en dernière position. Parce que moi, je vise pas que l'argent. Bah, donc, Ça- tu la- supprimes l'argent alors. Non, je peux pas supprimer. Ça peut venir en dernière position. Charbel. Non, mais je peux pas moi, supprimer. je pense l'argent. qu'on ne mélange pas la femme et la musique. Hein? Voilà, donc, on ne mélange pas la femme et la musique. Pour un artiste qui veut suivre une carrière, qui veut être superstar, tu ne dois pas mélanger la femme et la musique. Ouais, on sait que la femme, c'est vrai, c'est nos mamans, mais la femme et la musique, parce que ça ne va pas ensemble. Non, Parce mais que moi, la musique, elle m'a épousé. C'est ma première femme en question. Donc, toi, tu supprimes la femme. Je supprime la Toi, tu es un gars, tu es honnête. Toi, au moins, tu es honnête. Donc, tu supprimes la femme. D'accord. Alors, les gars, aujourd'hui, plusieurs artistes se prêtent leur image pour des causes humanitaires, tout ça. Si vous, on devait vous utiliser pour une cause, vous opterez pour laquelle? On a vu Il y a Alif beaucoup de Naba. réalités que nous vivons Oui, on a vu Alif aujourd'hui. Naba, lui, il prête son image pour la sauvegarde, comment on appelle ça, de l'effet de serre, le climat, Oui. pour les enfants de la rue, j'en passe. J'en ai vu plusieurs artistes Les aujourd'hui. artistes, Voilà, Malika Laslamazone également. vous allez opter pour quelle Bah, cause? moi, personnellement, je pense que c'est les enfants de la rue parce que
bon, ça va pas du tout. Quand tu es en circulation, tu vois ces enfants-là même, bon, si tu as un cœur vraiment, ça va pas. Donc, si ça va, moi, c'est que ces enfants-là, je serai avec eux. Parce que je suis un enfant, j'ai grandi aussi dans la rue. Et donc, je peux jamais oublier un enfant de la rue. Un aussi peut jamais oublier un enfant de la rue. Il n'y a pas grand dedans. Bon, moi, à mon niveau, ça serait beaucoup plus dans l'entrepreneuriat, dans les entreprises, les travailleurs. Parce que j'ai fait le milieu, je sais qu'en matière d'entreprise, c'est vraiment l'exploitation de l'homme par l'homme. Il n'y a pas de bon contrat, il y a les salaires, il n'y a pas. Et puis, quand tu as un problème avec ton employé et puis ton entrepreneur, ça veut dire que tu pars même à l'inspection du travail. Tu vas courir aller en justice, c'est vraiment pas du donné. Entendre parler, c'est un vécu. Hein. Ouais, c'est une histoire que vous avez. Moi, j'ai travaillé au Burkina, j'ai travaillé au moins avec pas mal d'entreprises, au moins 100. Mais j'ai pas pu faire au moins une année avec une entreprise. Et c'était dû Parce à quoi? que je supporte pas. Ça veut dire quand je commence à travailler, quand il n'y a pas de contrat, quand il y a pas, les paiements ne sont pas comme ce qu'on a convenu, tout ça. Et bon, moi je trace. Et puis pas mal d'entrepreneurs aussi, on est allé à l'inspection du travail, voilà, aller un peu, voilà. Donc c'est vraiment un mal que les gens vivent, quoi. D'accord. Alors aujourd'hui, plusieurs se plaignent qu'il n'y a pas de producteur, il n'y a pas ici, tandis qu'il y en a d'autres qui disent que eux, s'ils devaient choisir entre l'autoproduction et la production, ils allaient choisir l'autoproduction. Dans votre cas, s'il y a lieu de choisir entre l'autoproduction et la production, vous opterez pour... Moi, je pense qu'un artiste doit avoir un producteur. Voilà, parce que la musique aujourd'hui est devenue les flics, le jazz, quoi. C'est-à-dire, t'as pas jazz, voilà, c'est comme si tu chantes cadeau même, ça va nulle part. D'accord. Donc, moi, je pense qu'un artiste doit avoir un producteur. Mais l'autoproduction, c'est aussi ce produit. Bon, au-dessus de ce produit, bon, c'est pas facile pour quelqu'un qui grigera dans l'allée pour avoir les jazz. Donc, ça ralentit le mouvement. Le mouvement ne fraye pas vite. Entendons, on veut une frayance vers le ciel cieleux. Où les poissons se sont envolés. À un moment, je me demande, est-ce que je comprends vraiment son langage? Son langage. Mais ça passe quand même. Ça Alors, passe moi, quand même. Moi, je vais essayer d'expliquer. Bon, en tant que bonne petite du ghetto, il nous dit simplement qu'il veut aller plus rapidement. Il veut exceller plus rapidement. Il veut gravir les échelons dans le milieu. Donc, il préfère un producteur qui le pousse. Tu vois, c'est ça, non? Tranquillement. Quelqu'un qui va investir sur lui, tout ça. D'accord. Et que quand tu as quelqu'un, c'est-à-dire que quelqu'un qui graille, comment dire? Qui travaille seul, en fait. Qui travaille seul, quelqu'un qui se cherche, voilà. C'est très compliqué d'exceller dans l'univers musical. Seul, d'accord. Alors, El Presidente. Tout artiste rêve et veut avoir un producteur. D'accord, oui. Mais maintenant, par contre, moi, ici au Burkina, moi, je préfère faire de l'autoproduction. Parce que jusqu'à ce jour, j'avais fait une vidéo même pour dire qu'au Burkina, il n'y a pas de producteur. Il ne suffit pas d'amener quelqu'un, tourner un clip, et puis après, vous tournez dans tous les 4 coins de Ouaga pour dire non. En fait, moi, j'appelle ça du populisme. Ok. Voilà. Par exemple, quand tu veux un producteur, pour être une star, c'est pour vivre une passion. C'est pour créer du business, une industrie musicale. Mais ce n'est pas pour venir tourner un peu partout, être populaire, et puis en retour, c'est Kédal. Okay. Voilà, ça veut dire que les gens vont dire que non, au Burkina, il n'y a pas de producteur. Les gens ne misent pas comme il se doit. Voilà la preuve. On ne peut pas aller, on ne peut pas exporter ce qu'on produit ici. J'ai une simple question. À quoi cela est vraiment dû? Pourquoi il n'y a pas de producteur? S'il n'y a pas de producteur... Parce que ce n'est pas l'argent qui manque en fait pour produire les artistes. Bon, mais en même temps, celui-là, il cherche son argent. Oui, pourquoi? Les gens sont en train de comprendre. Parce que moi, par exemple, moi, ça veut dire que déjà... Quand je commence à travailler à partir de 24-25 ans, tu es véhiculé, tu es un chauffeur, tu fais des trucs, et après tu dis que tu fais de la musique, les gens ne comprennent pas, tu es incompris. Parce que les gens se disent que la musique, c'est pour, voilà, ceux qui... Voilà, pourtant, quand on parle de musique, l'argent, c'est du business. Oui. Voilà, mais les gens n'ont pas cette culture-là. Ils n'ont pas cette façon de voir les choses. Donc, mais quand les gens vont comprendre que la musique, il y a l'argent, c'est des investissements, les gens vont quitter un peu le BTP, là. Ils vont arrêter un peu de payer ciment, voilà, ciment, et puis un peu miser dans la musique, quoi. Parce que ça crée des emplois, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui est plus gratifiant pour vous? L'on dit souvent que le premier salaire de l'artiste, ce sont les applaudissements du public. Il y en a quelqu'un qui m'a dit, s'il faut laisser faire des applaudissements, il n'a qu'à me donner le poignet. Le poignet. L'argent. Donnez-nous l'argent. Donc, pour vous, les gars, vous préférez les applaudissements du public, la reconnaissance du public, ou bien les cachets?
Mais si on n'a pas applaudi pour toi, que tu as eu ton cachet à la maison, et puis tu es rentré chez L'île toi. vous a tracé un sérieux schéma. Voilà. Voilà, c'est un sérieux schéma, il faut vous Tu viens en défendre. tu vas en Ouais, prestation. il faut vous défendre. Tu viens en prestation, tu es là, tu chantes, tout. Et le président, tu fais ton truc, tout ça, et puis tu descends. Et puis on te donne pas de cachet, tu vois, on entend les gens applaudir. Wow, non, le gars il est fort. Et puis tu rentres chez toi, il n'y a rien. Moi, je suis même pas dans ça un peu même. Applaudissements là, ça doit s'accompagner de quelque chose. Ça fait que les gens tournent aux yeux. Non, ça fait que jusque là, moi, je ne fais pas de prestations là. Pourquoi? C'est viens, voilà, pour la promo, tout ça. Non, mais mon cher. Mais viens te Si faire c'est là- connaître. Ah. Non, mais il y a quand même une Non. étape. Elle Ah, non, non. Est-ce que c'est mauvais d'aller chanter gratuitement? C'est très, très, très mauvais. Ouais. C'est que les gens ont ça dans les têtes, au fait. La promo, il y a les télés, il y a des trucs, il y a les réseaux qui sont là. Oui. Moi, je vais me lever, prendre peut-être des danseuses, mettre mon carburant, aller sur un monter, on va m'applaudir, puis je descends, on dit ah ouais, c'est bon, et puis je rentre. Non. Ça doit s'accompagner, même pour faire ma promo. Si tu m'invites là, champion, on négocie, et puis je viens. Les gens peuvent ne pas applaudir, mais je fais de mon mieux. Mais maintenant, si j'ai un petit quelque chose, ça va encore me donner genre un effort pour que je puisse aller bien bosser des trucs comme ça. Mais à quoi sert bon de venir tourner, on te connaît, et tu as des difficultés même pour repartir ce soir. Le sujet il est important, mais peut-être on va laisser à Didier Charvel donner son avis avant peut-être de revenir pense parce que. moi, je travaille beaucoup pour mes fans. Voilà, donc moi, quand je suis sur scène, même, il n'y a pas d'applaudissements. Même, c'est comme si c'est que s'il a fait la même, c'est deuil. Donc c'est rien, en fait. C'est rien même. Donc moi, je ne suis pas dans ça. Moi, j'aime quand je suis sur scène, les fans sont fans. Si les fans sont fans de ce que je fais, ouais, c'est ça qui envoie mon image loin. Et après, le Dieu va venir. Il n'y a pas grand dedans. Seigneur, on a des invités Il n'y a aujourd'hui. pas gros. Il y a En pas fait, nous gros, fait gros. sortir des mots aujourd'hui, Il y a franchement, pas- moi, il y a c'est pas ambiance quand même. D'accord. Alors, les gars, vous avez vécu, vous deux, dans les mêmes pays. En gros, je vais Ouais. être plus explicite. Voilà. C'est-à-dire, El Presidente, tu as fait le Bénin. Ah, et moi, Chabel, Charbel. toi, tu es béninois. moi, je suis béninois. Voilà, et depuis- aujourd'hui, tu t'es naturalisé burkinabé Yeah, depuis yeah. 2019. Donc Ma maintenant, nationalité même. voilà. Donc Ok. maintenant, t'es bon burkinabé, tout ça. Voilà. Moi, je me demande bien ce qui vous a emmené, toi, qu'est-ce que t'as emmené au Bénin? Chabel, toi, qu'est-ce qui t'a emmené à Ouagadougou? C'est bien dit, hein. Bon, Entendre la Côte d'Ivoire et tout. Moi, j'étais au Bénin. Voilà. Étant en classe tout le temps, je ne fais que chanter. Donc, ça m'a créé un ramba avec mon professeur. Il dit, mais qui chante derrière là-bas là? Donc, en voulant me dabat, quand il voulait me taper, moi, il dit non. J'ai laissé les bancs. Un élève qui perturbait les cours, en fait. Voilà. J'ai laissé les bancs. Je me suis mis dans la rue et j'ai commencé à danser avec l'artiste Ricos Campos, lui qui a chanté Amour fini au tombeau. Et après ça, un frère qui venait beaucoup à Ouagadougou, il m'a vu, il était en train de chanter dans un maquis. Il dit, mais champion, ce que toi tu fais là, à Ouaga, là, c'est un peu développé. Après la Côte d'Ivoire, c'est Ouaga. Il dit, bon, allons à Ouagadougou. Et j'avais ma guitare, il n'y a pas de tréport, c'est-à-dire transport, quoi. Ah, très pauvre. Voilà, donc j'ai fata ma guitare dans l'espace. Donc, tu l'as vendu, la C'est guitare, ça, il a pris d'accord. un tréport et puis il s'est arrivé ici. Quand il s'est arrivé, il a commencé mon mouvement. Donc, c'est quand ici dans ma musique, tranquillement, tranquille, et puis il n'y a pas grand. D'accord. Voilà. Bon, au fait, moi j'étais au Burkina, après je suis allé au LTO pour faire la topographie. Donc Lycée après technique de Ouagadougou, LTO. Voilà. Donc après, à notre temps, là, si tu avais le BEP, il fallait forcément aller ailleurs pour continuer. Et c'est dans cette option, je suis allé au Bénin pour faire, voilà, pour continuer, quoi. Et après ça, je suis revenu. Donc c'est un peu ça qui m'a amené. D'accord. Sinon, vos noms de scène, les noms, El Presidente, a.k.a. la puissance. Et la puissance. Voilà. Au fait, ça a commencé au LTO. Avec les calculs topo, les matières qui venaient là. Il y avait des formules, genre pour déterminer une superficie, il fallait utiliser des cotanzantes multipliées par telle distance sur le tout. J'ai dit, mais putain. Et c'est ça que j'ai dit à mes camarades à l'époque, de me voter et pour que je devienne président. Là, dans ma politique, là, je vais voir ce volet-là pour supprimer ces matières où il y a les formules bizarres. Et puis on allait apprendre les gens à comment vivre, lever, s'aimer, ouais, des trucs clean, quoi. Donc c'était voter le président pour les dépôts de Tu voter. n'avais pas opté en fait pour une série de techniques. Tu n'avais pas opté. Tu pouvais faire la littérature. Non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il y a de ces formules que tu apprends et qui ne sert pas et qui va jamais servir.
C'est comme Ah ça. bon? Non, Non, c'est mais comme ça ça dépend que- de la non. filière que tu vas faire par la Non, suite. non, ou non, le profil non, de ça veut dire, si carrière. on prend par exemple, ça veut dire, ça va au-delà même de la technique. Mais je vais rester par exemple au niveau de la technique. Ce qu'on apprend là, 90% là, pour ne même pas dire 99% là, ça ne sert pas. Il y a des vérités qui sortent quand C'est même. clair. À l'école, tu apprends comment genre mesurer, genre cette superficie là, Oui. avec un décamètre. Quand tu finis, quand tu as ton diplôme, tu ne vas jamais l'utiliser. Non, ça dépend si tu finis menuisier, tu finis... Et puis en même temps, parfois, nous, quand on fait les maths, on pense que les maths, juste, c'est peut-être pour le menuisier ou bien le géomètre ou bien le géologue et j'en passe. Mais nous, comme ça, animateurs, ces genres de matières-là, ça nous aide pour la philosophie. Ça te permet de calculer. Par moi, comme ça, il y a des moments où j'ai pas besoin du téléphone, mais ça me permet de calculer, tu vois, psychologiquement, le timing et même la personne que j'ai en face de moi. Tu vois, scientifiquement, j'arrive à détecter comment prendre cette personne-là et comment je mesure. C'est des petits trucs qu'on ne se rend pas compte, mais qui finissent par être utiles dans la vie active. Et c'est aussi, C'est pour dire c'est que aussi ça, pareil également C'est pour les dire personnes. que si c'était le cas, si on finit l'école, il n'y avait pas à faire des stages ou bien à s'adapter à ce qui est autre. Voilà, Non, maintenant. on le sait, c'est Oui, pour la pratique. Tu as fait la théorie, il faut venir faire la pratique. Non, C'est ça veut dire- EPS. non, ça veut dire- EPS te non. permet de courir quand il pleut. C'est toujours bon. En cas de danger, En cas de danger, tu peux tu courir. peux sauter la clôture. C'est encore Des roulades avant et arrière. Et c'est dangereux. S'il Ah pleut bon? et puis tu cours, c'est dangereux. S'il pleut Non, là-haut. c'est un exemple qu'elle a pris. Non, Elle veut dire c'est- en cas de danger. Mais s'il pleut là-haut. Tu es poursuivi par un lion. Non. Mais là, il y a un souci là. Non, tu peux l'attaquer. Ah, Non, mais c'est attaquer ça. le lion. Oui. Il n'y a pas de C'est ça. problème. Non, mais c'est ça. Bon, on va passer. Si le groupe là du quartier tape. Non, c'est pour dire que courir là-haut. Tu peux ne pas courir. D'accord. Ouais, c'est pour dire que ce qu'on nous pas de apprend problème. à l'école, il faut être sincère et sérieux, c'est à revoir, honnêtement. D'accord, bon. Ça arrive. Chaque système a sa politique. Non, nous, et puis en même temps, ce sont tes dits. Voilà, chacun a sa mentalité, sa philosophie, tout ça. Alors, les gars, je voulais oublier Chabelle. J'ai failli Mais passer. tu peux pas oublier Chabelle, papa a beaucoup de noms. Franchement. Les noms aussi. Et- Beaucoup de noms. Le nom là, maintenant ils sont très chiants à citer, on va pas quitter ici. Hein. Bon, non, on va s'en tenir à ville- Charbel. Pourquoi Ah, Charbel? Charbel, le fils en diamant. Oui. Ouais, bon. Charbel, j'ai entendu trop parler de Charbel. Et c'est comme ça, ce nom m'a inspiré. Je sais que Charbel, c'est un grand. Mais Charbel, il va beaucoup nimer. Mais Inch'Allah, il va arriver. Il va beaucoup manger. Il va beaucoup Il va nimer. galérer, au Il va fait. beaucoup galérer, mais il va croiser beaucoup de moments sur son chemin, mais il va arriver. Ce qu'il veut là, il va arriver. D'accord. Comme quand on dit un enfant de Dieu connaîtra des difficultés, Ouais. mais n'aura jamais honte. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas gron dedans, il n'y a même pas moustique. D'accord. Alors, fin de la 4 mars 12, on va s'intéresser maintenant à vos différentes carrières respectives. Mais avant, nous allons kiffer ensemble le clip de El Presidente, a.k.a. La Puissance. Elle a de la classe, regarde comme elle bouge, regarde comme elle parle, regarde comme elle marche. Elle fait tout, elle fait tout, elle fait tout avec ça. Toi ma belle, tu m'as tout pris, toi ma belle, tu m'as tout pris. Ne t'en fais pas pour les autres filles. Toutes les autres me verront frimer. Toutes les autres me verront évoluer. Mais toi, ma belle, le marteau piqueur. Je vais t'aimer, t'attraper, t'es lavé, jusqu'à tu vas dire yes. Je vais t'aimer, t'attraper, t'es lavé, jusqu'à tu vas dire yes. Mabiga, mabilera. Come tu manezase, bueno mobile nezase, tapa wedzala nezase, ngabo benga nezase, zai baba nezase, nuki kamba nezase, je suis l'homme de grâce. Je suis l'homme de grâce, je suis l'homme de grâce. Mon argent c'est petit, mais ça finit pas. Ma joie elle est petite, mais ça finit pas. Je suis l'homme des as, je suis l'homme des as, je suis l'homme des as, je suis l'homme
ma biga, ma biga, ma biga, ma biga. Time to chill. Bien légère et aromatisée au citron. Allez, retour au plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission. La seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Désolé, ici, je suis tellement de bonne humeur, c'est que j'ai des invités de ouf aujourd'hui. Et pour ceux qui nous prennent en marche, bienvenue au royaume de la bonne humeur. Asseyez-vous, hein. Faites comme chez vous et apprêtez-vous à rire. À un moment, je me demande, est-ce qu'il y a des artistes incroyables comme au Burkina Faso? Je te promets. Alors, El Presidente, Yeah. là, on a terminé sur toi. On vient de voir l'un de tes clips, tout ça. Ouais. Ce clip-là, c'est quoi l'idée générale de cette chanson? C'est Mambi Mambi Nera. Neri, voilà. Voilà. Ça, c'est pour magnifier la femme. Voilà. Et par là, j'invite tout un chacun à faire son métier avec classe, tout ça. Et par là, je pourrais encore revenir pour dire à nos mamans d'arrêter de dire que le premier mari d'une fille, c'est son boulot, ainsi de suite. Boulot, personne, il n'y a pas marche. J'ai envie également qu'on revienne également sur cette histoire hein, qui t'a vraiment poussé à faire cette musique, qui dénonce également les faits de ta vie, en fait. C'est quelle histoire? Qu'est-ce qui t'a réellement marqué? Ça, c'est vraiment personnel, c'est la famille. Mais c'est ce que tu as mis en musique. Que j'ai mis en musique. Alors, donc on peut en parler. Il y a un titre où j'ai mis mon histoire. Né dans une famille où il y avait la joie de vivre tout ça, et puis les Mounafix, les Nials, ils ont tout fait manigancer, nous séparer, jusqu'à même, le papa me dit, mais putain, jusqu'à même, on était délaissés même. Ça veut dire, quand tu te sens délaissé par ton propre papa qui t'aimait tant, qui t'a mis à l'école, tu te dis, mais putain, tout simplement parce que il a écouté les racontars. Dès Ton que fils, voilà. El Donc, c'est un Presidente, peu ça. lui, apparemment, ce mot, oui, ça sort vite de sa bouche. Attention, El Presidente, les enfants nous regardent. Ça, c'est vrai, ok, D'accord. donc, Alors, donc, je Presidente, m'en excuse. S'il y avait lieu de faire un autre style de musique personnel, tu opterais pour quoi en dehors de la variété? Parce que toi, on te retrouve plus dans la variété. Il n'y a pas de genre fixe avec toi. Le rap, ouais. Le rap. Et Parce que j'ai la rage, je sens que c'est... Ouais. D'accord. Et tu opterais pour quel artiste s'il y avait lieu de faire un featuring, tout ça? Youssoufa, ouais. Youssoufa. Ah ouais. D'accord. Alors, Chabel, toi, tu étais dans un bon Atalakouman, bien précisément dans le coupé décalé, ça allait pour toi, tu as fait un accident, ta mâchoire, ce qui fait que tu n'arrives plus à bien chanter, tu peux plus faire les bizarre. C'est bizarre. Donc, tu crées la rumba 226. Ouais. La rumba 226, c'est quoi? C'est quoi les ingrédients, les composants de rumba 226? C'est quoi la différence entre la rumba? La différence entre la rumba 226, Oui. c'est-à-dire au Congo, eux, ils chantent la rumba en lingala seulement jusqu'à la fin. Vrai rumba congolais, c'est en lingala jusqu'à la fin. Okay. Voilà. Et ben c'est Fali qui est venu moderniser un peu et puis mettre un peu de français. Mais moi, ma rumba, je mélange avec le charabia coupé décalé et le français et un peu de moré dans mes rumbas. Voilà, donc c'est ça qui fait que je dis c'est la rumba 226. Je cherche pas à comprendre. Mais à la base, c'est la même mélodie congolaise. C'est la même. Bon, j'ai modernisé un peu, je mets un peu notre style dedans. Quand tu écoutes mes rumbas, tu te dis, bon, il y a un peu de coupé décalé, il y a un peu de notre style d'ici dedans. Voilà, je mélange léger. Est-ce qu'avec ça, on peut faire un acapella avec ça, ton style de... On peut. On ça, peut c'est rapidement fait. Donc, ok, donc on va voir ce que ça donne en acapella. On va voir.
Chabele tikanga yo zoto talanzota nangaye fisandia matobilinga yo talali susunga ye waiti somboyo waiti reniye 226 music talanzota nangayo 3 TV nangaye azo sala koma Chabele fisandia maye bido azwaka komisinga itala zoto mama ye na ye 3 TV ye. Link, tu peux le juger, tu peux le noter tout de suite. À quoi ressemble sa note? C'est bien. En ce moment, je sens beaucoup plus du Ferregola en lui, au fait. Beaucoup plus de Ferregola que de Fally Ipupa, en tout cas. Tu n'as jamais fait le Congo, hein? Jamais. T'as pas Jamais de fait? Congolais également? Wow. Jamais, j'ai pas mis Congolais, j'écoute beaucoup Fally Ferregola. À travers les charabia aussi de mon idole Yoro. Voilà, j'ai mélangé un peu ça, ce qu'il faisait, le coupé décalé, donc c'est les mêmes paroles, je prends, je mélange un peu, mets un peu de français dedans. C'est que, monsieur, pendant les titres Mama Africa, Mambougus. Mambougousé. Mambougousé. Oui. D'accord. Mais tout ceci s'est passé en soudine. Avec tout talent que tu as, Oui, sorti bon. inaperçu. C'est quoi le souci? Le problème est que, bon, vous voyez, un artiste d'abord, bon, qui veut vraiment le succès, doit pas être tout le temps affiché. Mais, pas comprendre, tu vas dans un bar, tu vas aller animer pour attendre un salaire, pour raqueter, pour pouvoir miser dans ta musique. Tous ces clips-là et les sons, je les fais moi-même. Il n'y a pas de soutien. Et je force et aussi la promo. Mais c'est autant de Mambougousé là. Mais ça allait, mais c'est autant de Mambougousé. Dès que le clip est sorti, j'ai donné ça sur les chaînes que j'ai eu mon accident. Tous mes danseurs, ils m'ont laissé. Au lieu de continuer la promo, ils m'ont abandonné. Donc, ça m'a cassé un peu le moral. Mais il dit, mais moi, c'est un oussier, c'est un guerrier. Ça ne doit pas dormir parce que maman n'a pas encore eu sa villa. Wow. Voilà comment il crée la rumba 226 pour ne pas me faire oublier par mes fans. Les voisins, c'est ça qui est là. D'accord. Alors, parlons de création. Justement, je veux savoir vos processus de création. Comment vous créez vos musiques, les thématiques, comment vous les choisissez. Vous arrivez au studio, c'est sur un coup de tête, l'improvisation, bien tout se crée au feeling, introduction, développement, conclusion. Non, moi, ça vient seulement. Ah voilà. bon? Ça vient et c'est pas où ça quitte. Voilà. Et quand ça vient, il appelle l'arrangeur. Il dit, champion, il y a un moment qui me mélange mon crâne crânatal. J'ai envie de m'envoler dans le ciel cieleux. Il dit, mais t'envoler comment? Tu es oiseau? Il dit, que oui, moi, c'est pas oiseau. Hein. Il dit, les mélodies me dérangent. Immédiatement, j'arrive là-bas, on s'entend et je pose. Voilà, tranquille. Sans pression. Moi, perso, c'est le vécu. Hein. Ce qui me touche, ce que je vois, j'écris. Pendant mes titres, on a Mambinera qu'on a suivi, il y a mon histoire, il y a un titre Soyons généreux, Burkina Faso, la paix, il faut qu'on s'implique à tous les niveaux. Cette fille-là, je la veux, la fille du bon caractère, ouais, je kiffe. Moi, c'est la love, de l'amour. Voilà, parents irresponsables. Et puis, il y a un titre aussi que j'ai dédié au topographe. Donc, c'est le vécu, voilà. L'inspiration. Moi, j'ai une question perso pour El Presidente. Nous savons tous que c'est une réalité de la vie qui t'a poussé à la musique. Alors, à un moment, tu exprimais ton ras-le-bol. Maintenant, quand est-ce que tu te dis, je fais de cette œuvre-là une industrie musicale, je fais de ça une pièce à vendre en fait? Quand est-ce que tu t'es dit que tu dois vraiment vendre tes œuvres, faire une promotion autour de... Parce que au début, c'était pas pour avoir de l'argent. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, quel a été le déclic pour que tu te dises que tu dois vendre tes œuvres? Le déclic, quand je suis allé au studio, après, j'ai senti un soulagement quand j'ai fait mon histoire. Après, Burkina Faso, ainsi de suite. Et je voyais que... C'est là même que j'ai vu que Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Et c'est là que je me suis dit, non mais, c'est là que je devrais même venir. Et je me suis dit, non bon, ok, je vais prendre la chose au sérieux, tout ça, et c'est ça maintenant qui est là. D'accord. Voilà. Et nous, on t'a connu avec le titre Burkina qui a fait vraiment beau tapage, ça fait feu, tout ça. On se demande bien, est-ce que tu es sûr que tu pourras nous refaire un son un jour comme Burkina? Ouais. Et même mieux. Et même plus, ouais. Parce que là, c'était juste la passion. Il n'y avait pas le volet commercial, tout ça. J'ai fait ça même avec des amis, tout ça. On regardait tout ça. Et les gens m'ont dit, non, donne ça, ça va passer à la télé, des trucs comme ça. Donc maintenant, il y a volet passion, plus business. Donc, ça va se faire. Et est-ce qu'on peut revivre un peu les instants de Burkina avec un acapella? Burkina Faso, le pays que j'aime le plus au monde. Burkina Faso, le pays des hommes intégrés.
Même si le pays t'a fait connaître la honte, même si le pays t'a fait connaître la honte, même si le pays t'a fait engalérer, et tu veux te venger, non, non, ne le fais pas, ne le fais pas, parce que le Burkina Faso, c'est à nous touche. Voilà qui est bien dit. Alors les gars, nous sommes au thème de notre entretien avec vous. Cependant, votre actualité est marquée aujourd'hui par quel projet? Bon, moi, le projet, on a un volet vente de CD, 1000 CD. Voilà, dans la plateforme. Donc, à partir de demain, voilà, on va lancer ce volet-là. Volet promo, vente de CD de El Presidente Yeye et la puissance. Ok. Voilà. Moi, je me prépare pour la sortie de mon clip qui doit passer de suite là. Le clip est fini il y a au moins 2 mois, mais je n'ai pas encore lancé. Mais comme et ça passe en exclu tout à l'heure. Voilà, après c'est Tri TV. Bien sûr. Voilà, c'est pas les chaînes pizza, nyama. Il n'y a pas grand. C'est vrai. Non, pardon. Merci pour la télécouche avec. Alors les gars, pour tout booking, un contact. Ok, le contact c'est le 78 75 19 78, le 78, le 19, le 75 et le 78 pour le président. Ouais, moi c'est 67 11 30 50. 67 11 30 50. Voilà, c'est trop facile. Merci beaucoup les gars d'être passés sur le plateau du Mac 12. Alors, merci, je ne finis pas de rire. Vous m'avez cassé aujourd'hui, il n'y a pas moyen. Alors, pendant que nous raccompagnons nos invités, nous allons vous demander aussi d'aller chercher vos stylos et vos blocs-notes, car vous le savez bien, tous les jeudis, Dame Cuisine nous visite pour nous apprendre soit une nouvelle recette ou une nouvelle technique, une nouvelle astuce pour mieux savourer nos petits mets, nos petits plats. Et aujourd'hui, elle a décidé de nous parler de comment bien cuisiner les pattes de mouton et la tête de mouton. Est-ce que vous savez bien, quand on finit de tuer le mouton, nous les enfants, c'est les pattes et la tête qui nous reviennent. C'est une série qui se passe après la fête. Je te dis. Dans le lendemain ou encore le surlendemain. Tu connais mon gars. Ça me rappelle. J'ai son réseau. J'ai le réseau, j'ai le réseau. J'ai le réseau. Pour ceux qui veulent savoir comment bien cuisiner les pâtes et la tête de mouton, rendez-vous juste après ce magnifique joyau que nous présente DJ Chabel et en exclu sur Tri TV, précisément au Mac 12. On finit par voir clair dans le noir. Le père Babino. Nota. Chabel et Wandier vous invite à danser. Puissant diamant, je vous invite à faire le show. Cette fois-ci, c'est le Lombolo 226. Je viens faire danser. Avec le beat de l'Ozolo. J'ai des Kounyagami. Avec le beat de l'Ozolo. Cette fois-ci, c'est pas du jeu. Avec le beat de l'Ozolo. Africain danser. Avec le beat de l'Ozolo. DJ Jaguar. C'est pas dit. Le refrain d'abord. Beat de l'Ozolo. Hey, oh ya ya. Beat de l'Ozolo. Hey, oh ya ya. Son excellence c'est boss et jamais. Maman Aïcha Junior, maman Sita Kone, Zoma Chirom. Jefu, allez moumou ne Jefu. Jefu, Jefu, allez moumou ne Jefu. Jefu, allez moumou ne Jefu. Jefu, allez moumou ne Jefu. Ah, policier, faut bien m'attraper, sinon je vais m'échapper. Si je me suis réchappé, ce n'est que des problèmes pour toi. Si c'est pas des problèmes, c'est que c'est descendu. Faut bien m'attraper, sinon je vais m'échapper. Je vais m'échapper, je vais m'échapper. Je vais m'échapper, policier, je vais m'échapper. Faut bien m'attraper, sinon je vais m'échapper. Jefu, allez moumou ne Jefu. 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 Habitué nous allons. Hey, oh ya ya. Habitué nous allons. Hey, oh ya ya. DJ Chico, DJ Kara. Oh, le fou c'est pas
voix Dodo Sticker. Makudina mama we, makudina mama musokoloko, makudina mama we, makudina mama musokoloko, sakobina gafwenwe. Les amoureux de la rumba, je suis sûr que vous avez commencé à vous déhancher déjà, je vous pardonne. Attendez le week-end, hein. Attendez le week-end, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, c'est l'heure maintenant de parler cuisine, c'est l'heure de se promener dans les couloirs culinaires. Et c'est avec Madame Wodraogo. On la retrouve maintenant dans l'assiette du Mag. Bonjour chef Christos, bonjour Madame Wodraogo. Bonjour Lynn, bonjour DOH, bonjour à tous les Wodraogo. cordons bleus. Ravi d'être là pour vous présenter une nouvelle recette à l'assiette du Mac 12. Alors nous sommes tout oui, on est déjà prêts à vous écouter, on a nos blocs-notes, nos stylos, donc c'est quand vous voulez. Voilà Lynn, tu as déjà introduit avant que je n'arrive ici sur le plateau. Tu as bien dit, c'est après la fête, c'est l'utilisation des pattes et des têtes de mouton. Surtout Voilà. les stintins. les stintins. Là-bas, là, rien ne se perd, hein. Tout se transforme, on utilise tout. Mais ici, à l'assiette du Mac 12, nous avons décidé de vous concocter une petite soupe légère pour vous permettre de bien digérer le repas que vous avez mangé le jour de la fête. Il s'agit du pépé soupe aux pâtes de bœuf. Et pâtes de mouton, du moins. Quand j'ai dit pépé soupe là, c'est une soupe genre piquante et puis bien épicée. D'accord. Voilà. Et pépé là, ça vient d'un ingrédient camerounais qu'on utilise généralement dans les recettes. Ok. Ce qui donne le nom pépé soupe. Quand tu manges là, c'est piquante. Voilà, la soupe là est piquante, ça aide la digestion et ça c'est bien aussi pour ceux qui sont malades. Super. Alors, nous allons découvrir comment on prépare le pépé soupe des pâtes de mouton façon assiette du Mac 12. Alors, pour 4 personnes, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédients? Il nous faut comme ingrédients, bien sûr, 2 pâtes de mouton, un oignon, une cuillerée à soupe de gingembre, 2 tomates, une cuillerée à soupe de pâte de tomate, un demi-bouquet de persil et de coriandre, un peu de poivre noir, du poireau, du poivron vert, du piment facultatif pour ceux qui n'en consomment pas. Parce que déjà ici, on a le gingembre et puis un peu de pépé. Voilà, qu'on va utiliser dans notre soupe. Ça, c'est pour tout le monde. Pour les adultes, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Parce que l'une soupe adulte, là, c'est un peu différent de pour tout le monde, quoi. Ça, c'est clair. Là-bas, il faut ajouter le clou de girofle, un peu. Et puis, un peu de poudre de graines de api. Ou gassin. L'acpi est très bon du tout. Donc, tu vois un peu, non? Après avoir obtenu tout ce qu'il nous faut comme ingrédients, allons découvrir comment on prépare notre pépé soupe façon Mac 12. Alors, vous prenez vos pâtes de mouton que vous allez bien nettoyer, ensuite bien les laver et vous les découpez en morceaux. Après avoir découpé vos pâtes en morceaux, vous faites blanchir vos pâtes dans de l'eau un peu salée avec un peu de poivron et pendant 1 heure de temps dans votre cocotte minute pour ceux qui en possèdent. Et dans le cas contraire, dans votre casserole pendant 3 heures de temps. Mais comme Lynn l'avait bien souligné, après on va vous dire comment faire cuire vos pâtes de mouton pour ne pas atteindre les 3 heures de temps. Alors, après avoir fait blanchir vos pâtes de mouton dans de l'eau un peu salée, pendant ce temps, vous mixez un peu la moitié de vos ingrédients et l'autre moitié, vous les découpez. Et une fois que les pâtes sont cuites, vous mettez la mixture d'épices et vous laissez mijoter au moins 15 minutes. Après les 15 minutes, vous mettez les légumes déjà découpés. Pourquoi on met ça un peu vers la fin? Parce qu'on veut toujours garder cette saveur de légumes dans notre soupe. Donc, on laisse mijoter encore 15 minutes et à la fin, on vérifie l'assaisonnement. On ajoute un peu notre piment et puis les autres ingrédients que nous avons cités et on laisse mijoter à feu doux pendant 5 bonnes minutes et quelques minutes après, on obtient notre pépé soupe
est prête à être consommée. À mon nom, c'est que... C'est Dieu seul qui va nous sauver. Il faut dire que l'accompagnement pour ce genre de soupe, on peut boire la soupe de façon simple comme ça, mais on peut le consommer aussi. On peut la consommer avec soit du pain, soit avec du riz, de la banane plantain bouillie, de l'igname bouilli, ou carrément avec de la tchéké. Surtout de la tchéké. Je savais que tu allais aimer cette partie. Donc voilà un peu expliquer notre recette du jour. Mais pour terminer, l'astuce pour bien cuire vos pâtes de mouton. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je vais vous donner 3 astuces. Il y en a bien d'autres, mais vous allez compléter après. Pour la première astuce, c'est l'utilisation du vinaigre. On peut utiliser le vinaigre pour bien préparer nos pâtes de mouton sans problème, ainsi que nos têtes et les peaux de mouton. Comme lui l'a bien expliqué, rien ne se perd pour ce qui concerne notre mouton. C'est clair. Deuxième astuce, c'est l'utilisation du taux couché. Là, j'ai expérimenté, testé et c'est vraiment impeccable. C'est la recette de grand-mère que j'ai utilisée, taux couché. C'est pas taux qui est gâté là, un taux couché, taux qui a dormi le lendemain là. Tu prends le taux là, tu laisses bouillir tes pâtes environ peut-être 1 heure de temps. Et après, tu mets le taux à l'intérieur. Tu vas voir, en moins de 30 minutes, ça sera cuit. D'accord. Les pâtes seront cuites et puis c'est vraiment délicieux. Ça apporte un plus à notre... Wow. Troisième astuce, préparez vos pâtes de mouton ou de bœuf avec du charbon de bois ou avec le bois et non du gaz. Et cherchez aussi, si possible, des marmites en terre cuite. Vous allez voir que ça va apporter plus de saveur, plus de peps à votre soupe et ça sera très, 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 très délicieuse. Donc, voilà un peu expliqué notre recette du jour, le pépé soupe de pâte de mouton et quelques astuces que je vous ai présentées. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine pour de nouvelles astuces et recettes. C'est nous qui vous remercions, chef Christos. Grâce à vous, on a appris à cuisiner la bonne pépé soupe et aussi à savoir attendrir notre pâte de mouton et aussi la tête de mouton qu'on réserve pour la jeunesse, les garçons et puis les stendins. On donnait voilà les boyaux. C'est quand j'étais petit, franchement, quand j'étais petit, ce mot-là me fatiguait. Maman me fatiguait, maman dit il faut prononcer les intestins. Comme ça, c'est toi qui les auras. Il faut me voir. Stintin, j'ai tout dit là-bas. Je parie que c'est ce qu'elle dit. Là. Allez, on espère qu'on a réussi à détenir notre bonne humeur sur vous, que nous avons mérité votre attention. Prenez soin de vous. On se retrouvera demain. Mais avant de finir, permettez-moi que je souhaite un joyeux anniversaire à notre parrain attitré, Monsieur Ouedraogo, qui est le mari de Madame Ouedraogo, notre chef Christos. Elle a envie de lui dire un mot, hein, Je vais dire que je l'aime beaucoup. La chance de l'amour. Bon, c'est tout. Allez, prenez soin de vous. Et ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, à demain, famille. DJ Chico 18 carats. Oh, le fou c'est Faso, maman Fanta Kido, DJ Samouraï le mix, DJ Minor. Papa Dodo Sticker. Magudina mama we, Magudina mama musoloko, Magudina mama we, Magudina mama musoloko, Sakobina gafwenwe, Adanse bicho no solo ba, Sakobina mama we, Adanse bicho no solo ba, Kati we kamaswe, Bismillah mama.
vous a été offert par Chil. Bien légère et aromatisée au citron.